Shalom, 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 shalom. Tu as déjà vu Dieu, mais tu l'as accepté comme Seigneur sauveur personnel. Regardez comment Satan joue avec notre esprit. Toi, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur personnel. Tu ne l'as jamais vu. Maintenant, quand il s'agit de manifester la foi, tu dis non, je n'ai encore rien vu depuis là. Tu as plein de foi, on dit croire. Croire. Regardez comment Satan joue avec votre esprit. Regardez comment il joue avec votre esprit. Toi, tu acceptes quelqu'un que tu n'as jamais vu comme Seigneur et sauveur personnel. Maintenant qu'on prie pour toi, tu ne crois pas. Tu dis non, depuis on prie, je ne vois rien. Mais qui t'a demandé de voir avant de croire? Qui t'a demandé? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ils t'adorent. Depuis je n'ai rien vu. Depuis je prie là, je n'ai rien vu. Est-ce que tu as demandé de voir? On dit il faut croire. Depuis on prie là, je n'ai rien vu. Qui t'a demandé de voir? On dit croire. La foi, c'est de croire avant de voir. C'est pourquoi je dis, la foi est la monnaie du ciel. En un mot, la foi, c'est la monnaie du ciel. Parce que la foi n'est pas humaine. La foi, elle est spirituelle. C'est pourquoi le spirituel domine le physique. Donc toute personne qui manifeste la foi, tu quittes de la dimension humaine pour atteindre la dimension de Dieu. C'est pourquoi Dieu peut dire à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, ton fils que tu aimes en sacrifice. Et Abraham peut vouloir sacrifier son unique fils. Abraham était dans la dimension de Dieu. Comment quelqu'un qui est charnel, quelqu'un qui est mortel, peut vouloir sacrifier, donner son fils en sacrifice, pour donner son fils en sacrifice, pendant que c'est ton seul fils, ça veut dire que tu n'es plus dans la dimension terrestre, mais tu es dans la dimension de Dieu. C'est les dieux qui manifestent la foi. Mais les dieux manifestent la foi comme Abraham. En fait, ce que j'ai compris, c'est que la foi, ce n'est pas réagir par rapport à ce que tu vois, mais c'est créer ce que tu veux voir. La foi, ce n'est pas attendre que Dieu bouge, mais c'est plutôt bouger avec Dieu. La foi, ce n'est pas espérer un changement, mais la foi, c'est devenir le changement. Lorsque tu comprends ce processus, tout commence à changer autour de toi. Tes prières ne sont plus des supplications, mais tes prières deviennent des déclarations prophétiques. Tu ne demandes plus, mais tu reçois. Tu ne doutes plus, mais tu sais. Tu passes maintenant de l'espoir à la certitude, de la peur à la puissance, de la victime au Créateur. Écoute-moi très bien. Lorsque Jésus devait nourrir les 5000 personnes, Luc 19, verset 16 dit: Je pris les 5 pains et les 2 poissons, et il leva les yeux vers le ciel. Et il les bénit. Regardez la puissance de la foi. Regardez sa prière. Il a levé les yeux d'abord vers le ciel, il les bénit. Il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent. À qui? À la foule. Jésus n'attend pas que la nourriture se multiplie. Il ne vérifie pas d'abord ce qui est en train de se passer. Il ne demande pas à Dieu de faire un miracle. Mais il parle comme si le miracle était déjà accompli. Il remercie pour ce qui n'existe pas encore dans le naturel. Mais il remercie son Père pour ce qui existe déjà dans le surnaturel. Ça, c'est dimension de foi. Et soudain, le miracle s'est accompli. Et le spirituel se manifeste dans le naturel. L'invisible devient visible. L'impossible devient évident. Lorsque tu comprends ce processus, tout change autour de toi. Le spirituel change autour de toi. Le physique change autour de toi. Ta condition change autour de toi. Ta situation change autour de toi. Même les opportunités, même les grâces,
Tout change autour de toi. Parce que tu as compris comment fonctionne le processus de la foi. C'est alors que tu vas comprendre que tes prières ne sont plus des supplications, mais tes prières deviennent des paroles prophétiques. Tu ne demandes plus, mais tu reçois. Tu ne doutes plus, mais tu sais. C'est alors que tu peux maintenant passer de l'espoir à la certitude, de la peur à la puissance, de la victime au Créateur. La foi, c'est de croire avant de voir. C'est pourquoi la foi, c'est une folie pour les humains. Mesdames, et messieurs, c'était votre serviteur, le prophète Grosso Stanislas. Sur ce, que Dieu vous bénisse.